Et à tous, bonjour Christophe Dansette. Bonjour Philomène. L'info écho, on commence là où Pauline a fini tout à l'heure, par la grève en France contre la réforme des retraites. Plusieurs ministres appellent ce matin à un compromis rapide alors qu'on entre, on l'a entendu, dans le 37e jour de grève, une grève qui coûte cher à l'économie française. Oui, même si pour l'instant le gouvernement n'a pas abaissé ses prévisions de croissance. Au contraire, le ministre de l'économie, dimanche dernier, a dit que le cap serait maintenu avec 1,3% de croissance, qui au passage est mieux que la moyenne européenne. Et ce matin, la Banque de France, elle, publie ses estimations pour le dernier trimestre de l'année dernière, donc touché par le mois de décembre et la grève. Et pour lui, la croissance reste inchangée à 0,2% malgré cette grève, tout simplement parce que d'expérience, ces mouvements pèsent finalement peu sur la croissance de l'économie, avec plutôt un simple décalage de l'activité, affirme celui qui est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Vous le voyez à l'écran, même si le climat des affaires, lui, se dégrade. Il y a quand même des secteurs qui sont fortement touchés. On pense d'abord et avant tout au transport. Et c'est incontestablement le secteur qui est le plus touché, plus de 111 millions d'euros de manque à gagner pour la RATP, 3 millions d'euros par jour, auquel il faut ajouter plusieurs dizaines de millions d'euros pour le remboursement des abonnements, le Pass Navigo, plus de 740 millions d'euros de manque à gagner au 37e jour de grève pour la SNCF, auquel il faudra ajouter là aussi le remboursement du montant des abonnements. Au total, l'impact pour ces deux entreprises devrait dépasser le milliard d'euros, c'est ce qu'affirme ce matin la ministre en charge des Transports, Elisabeth Borne. Il y a un coût considérable, et je pense qu'il faut que chacun en ait conscience. L'ordre de grandeur, c'est 20 millions d'euros par jour de pertes pour la SNCF. Un rapide calcul, 20 millions fois 37 jours de grève, on n'est pas loin de 700 millions d'euros. Ça, c'est uniquement pour le manque à gagner, plus le dédommagement des clients. On est quasiment à 1 milliard. Enfin, je pense qu'on sera sur des sommes considérables, comme vous le dites. Elisabeth Borne, chez nos confrères de France Info, on l'a compris pour les transports qui sont touchés. Il y a également la culture et les petits commerces qui sont touchés par la grève. Oui, pour la culture, on a les théâtres notamment, et puis aussi surtout l'Opéra de Paris, touché par la grève en décembre, avec une facture qui va s'élever à plus de 12 millions d'euros. Vous voyez ici la représentation du Lac des Cygnes devant l'Opéra Garnier pour essayer de redonner une meilleure image à cet opéra touché par les grèves. Pour les petits commerces, les difficultés sont très localisées, surtout à Paris. Le secteur de l'habillement compte beaucoup sur les soldes pour rattraper les pertes du mois de décembre, touché aussi fortement l'hôtellerie et surtout aussi la restauration, avec des pertes qui s'élèvent jusqu'à 50% de chiffre d'affaires. Le ministre de l'économie s'engage à ce qu'aucun commerce ne mette la clé sous la porte, ce qui s'annonce déjà très difficile. Un coup d'œil sur les marchés financiers. Ils ont ouvert en Europe il y a autour de 20 minutes par là. Oui, et tendance au vert ce matin. Le DAX qui gagne à l'ouverture un peu plus de 0,3%. On va pouvoir voir le chiffre très exact, 0,3%, très exactement. Le CAC 40 ouvre en hausse de 0,17% et le FTSE à Londres, plus 0,41%. FTSE qui réagit également au feu vert de la Chambre des communes au Brexit voté hier. De manière générale, les marchés repartent à la hausse et rattrapent leurs pertes de début de semaine, surtout en raison de la situation au Moyen-Orient qui semble un peu se détendre ce matin. On file vers la Californie. Non, enfin, vers le Nevada. Vers le Nevada, pour Las Vegas, avec la dernière journée avec les startups qui sont beaucoup en Californie. Je me suis rattrapé. Las Vegas, donc, avec le dernier jour du CES, le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies. Oui, un salon où les constructeurs automobiles étaient de nouveau très présents. Il y avait moins de présentations de voitures autonomes que l'année dernière, mais c'est surtout la place de la sécurité dans les véhicules qui était au centre des attention, et notamment la cybersécurité, car avec des voitures de plus en plus connectées, eh bien, les craintes de pirates augmentent. Les explications de Florence Gaillard. Des véhicules de plus en plus connectés et de plus en plus vulnérables. Si les ordinateurs intégrés nous protègent des autres conducteurs, ils prêtent le flanc à un autre danger, les cyberattaques. D'après la société de cybersécurité Guardnox, les voitures autonomes pourraient être la cible rêvée des terroristes du futur. Prenons l'exemple d'un gros camion qui transporte du carburant. Imaginez un pirate qui parvient à en prendre le contrôle. Il peut l'envoyer dans le fossé ou dans un bâtiment. C'est le 11 septembre sur roue.
D'ici 2023, les experts prévoient 775 millions de voitures privées connectées contre 330 millions en 2018. Et les incidents de cybersécurité automobile se multiplient. Ils auraient doublé rien qu'entre 2018 et 2019. Les entreprises recrutent donc des white hackers ou pirates blancs censés déceler les failles à des fins scientifiques. Donc la cybersécurité, elle est clé dans le véhicule parce que les profils qu'on va mettre au point, elles vont se baser sur vos informations, celles que vous autorisez le véhicule à utiliser. Protéger les données des conducteurs et détecter les anomalies, voici les défis qui attendent les constructeurs qui transforment la voiture en superordinateur. C'était l'info éco de Christophe Dansette. Merci Christophe. Merci à vous, Philomène. Bonne journée. Je me tourne maintenant vers Axel May pour la